Et sinon, parle pas de moi. Laisse-moi tranquille, ne parle pas de moi. C'est exactement ce que je disais, en fait. C'est ce qui m'a dérangé, c'est Phase de merde. En Et fait, au-delà de ça, après le classement... Attends, Lamal, au-delà de ça, pourquoi je me suis dit, il y a aussi du mépris. Parce qu'on a constaté que même sur la présentation d'une photo, ils sont obligés de me mettre un filtre de vieux. Vous pouvez le montrer, hein, vous avez les photos. Hein. Même sur la présentation d'une photo, on a comparé la photo de grand monsieur, l'original, et la photo que eux ils ont travaillé, ils m'ont mis le filtre vieux. T'as capté? Par contre, sur les autres artistes, ils ont tous le filtre jeune lisse. T'as capté? Et tu vois carrément des mains avec des ongles sales, des veines, je suis mec, on dirait je suis malade, j'ai 1000 taches partout, je suis tout mété. T'as capté ou pas? Tu dis donc, c'est pourquoi faire ça en fait? Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. C'est quand Sandra Gomez a dit que dans PDRG, voilà, il y avait des phases de merde. Et pour rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure, on a la vidéo, on va la mettre. Donc je suis mitigée parce que effectivement moi de nouveaux morceaux de Rof je vais les écouter parce que je le trouve toujours archi chaud, mais c'est pas son meilleur niveau parce que pour moi il vient pas sur cet album avec les bonnes intentions, du moins les intentions qui font que je l'ai aimé au début. Il y a beaucoup de phases de merde aussi et il y a ce truc de rap en hashtag qui est très à la mode, qui se met à faire et que je trouve pas intéressant chez Rof. Je vois qu'il essaye de tenter plein de trucs. Je suis pas fan de tout. Je garderai peut-être je sais pas, il y a 26 titres il me semble au final. C'est ça, un truc comme ça, ouais. C'est assez long. Je sais pas si je garde la moitié. Donc après, ce que je garde, c'est très bien, j'adore. Mais dans l'ensemble, pas un très bon album de Rof par rapport à tout ce qu'il a fait à côté. De retour dans le Rof Live Show, voilà, j'ai voulu montrer le côté pile et le côté face, parce que c'est incroyable quand même. C'est incroyable quand même de oser dire qu'il y a des phases de merde. Tout à l'heure, tu parlais voilà, des gens, des gens de travaux finis, comment on dit déjà? Bon, l'expression, voilà, les inspecteurs du travaux finis. Moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai une haine? Je vais vous dire la vérité, j'ai une haine. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ces émissions, à cause de ce genre d'émissions et à cause de ce genre de discours, ils sont en train de vouloir tuer, j'ai bien dit tuer, un artiste ou un rappeur qui a vraiment œuvré pour l'industrie de la musique et pour la rue et pour nous, qui nous a fait du bien à nous aussi. Et moi, ce que je reproche à ce genre d'émission, c'est que forcément, c'est tout le temps des bobos de merde. Il y a des phases de merde et il y a des bobos de merde. Et c'est toujours les bobos de merde parce que tout à l'heure, je sais pas, on parlait de ça, on parlait d'intellectuel et intelligent, tu vois. Donc ça veut dire que parce que tu maîtrises, on va dire, la musique que tu connais, que t'as du bagou, on va dire, dans la musique, etc., tu te permets de juger un artiste qui, lui... Ah ouais, Nefa, tu veux défendre... En fait, non, je veux pas défendre qui que ce soit qui apparaît dans la vidéo, mais... Juste sur le côté, tu vois là, le truc c'est que t'es en mode vas-y Sandra Gomez c'est une bobo et tout. Bon déjà c'est pas le cas. Moi je suis pas totalement d'accord avec tout ce qui a été dit tant sur les phases de merde, même si je sais ce qu'elle a voulu dire dans phase de merde. Je veux pas la défendre sur la formulation parce que c'est elle qui doit, si elle a justifié sur la façon dont elle veut dire phase de merde, je pense savoir qu'elle parlait des trucs en hashtag, des phases en hashtag de l'époque. Rof, La Fouine aussi en faisait beaucoup. Genre tu dis une phrase à la fin, tu name drop un nom, etc. Je pense que elle, dans sa bouche, ça voulait pas dire. Mais j'ai pas envie de parler à sa place. Par contre, moi je fais partie des gens dont tu parles. Donc je vais pas défendre les humains qui apparaissent dans la vidéo, mais à un moment donné, je pense qu'il faut parler d'agenda. Peut-être que au moment où tu as envie qu'on parle de l'album de quelqu'un, bah tu parles de l'album de quelqu'un si tu l'as aimé et t'en parles. Si tu l'as pas aimé, je pense qu'il faut pas venir parler d'un album que t'as pas aimé, parce que j'estime que nous, nos médias à nous culturellement rap, sachant qu'on est invisibilisé déjà dans les médias classiques, je parle de TF1, tout ça là, tout ce qui est, on va dire, establishment, vu qu'on n'existe pas là-bas, c'est mon avis vraiment, et ça n'engage que moi, j'estime que dès que je vais parler d'un artiste,
souvent ça va être pour le monter. Si j'aime pas, je te cala pas et je parle pas de toi parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui lui va te mettre en avant. Exactement. Maintenant, là où je pense que ça peut être perturbant, c'est que pour la connaître un peu, je sais qu'elle a écouté tout comme moi, on est à peu près de la même génération, et que les extraits que tu viens de mettre ne représentent pas l'écoute qu'elle a et le fait comment elle a grandi avec les albums. Et c'est pour ça que je me suis permis de parler, parce que je pense pas que dans le milieu que je connais très bien, journalistique, que je pense, je la rangerai pas dans les bobos. C'est juste ça. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les deux extraits, pour montrer les deux extrêmes. Parce que pour moi, c'est trop facile de encenser un artiste. Voilà, oui, j'aime bien ci, j'aime bien ça, et après, dézinguer et dire face de merde. Pour moi, tu vois, peut-être c'est pas une bobo, hein, comme tu le dis, moi je ne la connais pas, mais peut-être tu ne dois pas dire face de merde quand tu ne connais pas justement la personne. Et moi, quand je te dis bobo ou pas, hein, je te parle de Mehdi, je peux te parler de l'industrie de la musique en fait, en général, et des médias en général. Tu parlais de TF1. Pour moi, aujourd'hui, ces médias-là mettent en avant des artistes TF1 ou au lieu de respecter les vrais artistes qui ont fait les choses pour la musique et qui étaient, comme tout à l'heure Rof l'a dit, qui traînaient calibrés. Le rap, c'est la rue. C'est-à-dire qu'en fait, vous venez, vous parlez de nous, alors que normalement, vous n'avez même pas le droit de parler de nous. Normalement, nous, on a fait des choses dans la rue que vous ne pouvez pas juger en mal, tu vois, parce que ça nous dessert au final, alors que le rap de base, si les rappeurs de rue n'étaient pas là, ils ne seraient pas à leur poste. Ouais, mais ce qui fait que c'est pas des médias spé qui ont fait que Rof, un jour, il s'est retrouvé à faire des trucs il s'est retrouvé dans un ascenseur avec Marc Lavoine. Tu vois ce que je veux dire, c'est des médias, c'est des gros médias qui ont fait qu'il a réussi à transpercer un plafond de verre que nous autres, les petits médias, on n'aurait jamais pu ce boulevard, on n'aurait jamais pu le donner. C'est lui qui allait chercher son truc là. Maintenant, il y a un truc du digital où on est passé sur Internet, où tout le monde pense qu'il a un avis et que son avis, il est mieux que celui des autres, comme une sorte de légitimité. C'est pour ça que quand tu me dis experte, moi je te dis non. Et à chaque fois qu'on essaie de me mettre dans cette case, je te dis non. Je te dis, moi j'ai écouté des albums et je te donne mon avis sur des albums, tout en sachant, parce que je suis un peu une meuf qui vient de ces endroits-là, parce que aussi j'ai un pied dans l'industrie et du côté artiste, pas du côté industrie, je sais ce que ça coûte dans la vie des humains de faire un album. Exactement. Ce que ça leur coûte en argent, ce que ça leur coûte en sacrifices familiaux, etc., etc. Donc, à chaque fois que je parle d'un humain, que ce soit Rof, que ce soit une légende, que ce soit un Lino, ou que ce soit le dernier gars qui vient de sortir là, qui vient juste d'arriver, je vais prendre en compte le fait que lui, peu importe son style, je sais pas ce qu'il a sacrifié pour sortir ça, donc si j'aime pas, limite je vais pas le desservir en allant dire etc. Machin. Maintenant, pour le cadre de Rof qui sort un album dans une discographie qui est longue et qu'ensuite on est dans des trucs de classement discographique, etc. Bah, je pense que quand t'as écouté beaucoup de rap et que ça fait partie de toi, y a pas photo, ça sent. Ça sent dans la façon dont tu formules tes phrases, dont tu le dis. Même si je vais juger un morceau que je trouve moins bien, ou un album, par exemple quand elle dit bah, à partir de cet album-là, j'ai moins écouté, elle a le droit de le dire. Moi, je peux dire aussi cet album, j'étais moins dedans, etc., etc. Je suis d'accord avec toi. Sur le choix des mots, je suis d'accord avec toi sur ça. Sur le choix des mots, ça. on peut. Mais c'est pas parce que les gens, des fois, ils choisissent les mauvais mots qu'il faut tous nous jeter dans la rivière, là-bas. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Nifa, elle n'a rien à voir. Comme j'apprécie le fait qu'elle dise que du fait que déjà on est vu comme une sous-culture, le rap il a mis du temps à s'installer dans le paysage artistique français, dans le showbiz, et à être considéré comme une musique à part entière. Donc l'idée, c'est pas de descendre un artiste, c'est de monter son travail. Tu as capté, de comprendre sa démarche, même si des fois, voilà, c'est pas forcément les meilleurs morceaux, enfin nos morceaux de prédilection, mais ça reste de l'art. Tu as capté. Après, en tant que puriste et pratiquant de cet art, je sais pas, moi quand je parle d'un artiste, je montre plus de respect. Tu as capté. Parce qu'il faut savoir que si un morceau ne plaît pas à une tierce personne, c'est pas pour autant qu'elle va pas plaire à 100 000 personnes. Donc la tierce personne, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle détient le monopole de la pensée unique. Est-ce que c'est elle qui représente la force du nombre ? En gros, toi t'aimes pas, mais quand je joue par exemple, t'aimes pas Zlatana, parce que je parle d'un genre de meuf,
Tu vois, c'est ce que j'ai entendu dans cette interview. Ouais, j'aime pas Zatanna, j'ai pas que ça à faire d'entendre mec rapper sur un genre de meuf pendant 4 minutes. Tu vois, j'ai envie de dire, mais pour qui tu te prends, toi? Parce que moi, quand je chante Zlatana à Bercy, j'ai 20 000 personnes qui crient, qui chantent le morceau par cœur. Partout où je vais, d'ailleurs, tu vois. Et comme tu as de la visibilité dans une émission, tu te substitues un rôle plus important que tu l'as en vérité. C'est que tu dégages toute cette partie du public rap français pour faire genre, ouais, il ne faut pas aimer ce morceau en gros. Moi, je ne l'aime pas. T'as capté? Alors imagine maintenant si tous les auditeurs de rap français avaient cette émission-là, avaient une émission du genre. Mais elle serait ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut rester humble. Quand tu joues l'inspectrice des travaux finis, il faut rester humble. T'as capté? Parce que c'est pas parce que t'aimes pas un morceau qu'il marche pas et que les gens n'aiment pas. C'est ce que je veux dire. Et puis on vient pas tous du même milieu. Ce morceau n'est peut-être pas adressé à toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense que Mehdi Maizi n'a pas grandi comme Rof. Il vient pas des mêmes milieux que Rof. T'as capté? On n'a pas le même parcours. Je sais pas comment il me regarde. Moi je le regarde pas. T'as capté? J'ai rien contre lui. J'ai pas la haine contre lui. Mais je me dis, tu viens sur mon terrain en fait. T'as capté? Et c'est ton droit de juger. Mais fais-le bien, avec respect. T'as capté ou pas? Et sinon, parle pas de moi. Laisse-moi tranquille, ne parle pas de moi. C'est exactement ce que je disais en fait. C'est ce qui m'a dérangé, c'est Phase de merde. En et fait, au-delà de ça, après les classements. Attends, Lamal, au-delà de ça, pourquoi je me suis dit, il y a aussi du mépris. Parce qu'on a constaté que même sur la présentation d'une photo, ils sont obligés de me mettre un filtre de vieux. Vous pouvez le montrer, hein, vous avez les photos. Hein. Même sur la présentation d'une photo, on a comparé la photo de grand monsieur, l'original, et la photo que eux ils ont travaillé, ils m'ont mis le filtre vieux. T'as capté? Par contre, sur les autres artistes, ils ont tous le filtre jeune lisse. T'as capté? Et tu vois carrément des mains avec des ongles sales, des veines, je suis maigre, on dirait que je suis malade, j'ai 1000 taches partout, je suis tout mété. T'as capté ou pas? Tu dis donc, c'est pourquoi faire ça en fait? C'est pour me faire passer pour un mec dépassé, qui n'évolue plus, selon toi. Donc, tu préfères la New Wave à PDRG? Tu préfères la New Wave à Grand Monsieur? Tu vois? Tu me dis, ouais, c'est pas ma tasse de thé, Côte de l'Horreur. Côte de l'Horreur, c'est l'un de mes meilleurs albums. Donc c'est pas ta tasse de... Oui, il a dit ça. Il a dit, ouais, moi, j'ai pas kiffé Côte de l'Horreur. Donc tu as dit, en gros, Testament, Paris, Sévère, la grande classe, l'expression du malaise, rap game, Progress. T'as le droit, hein, t'as le droit. Hein. Voilà, c'est ça mais que j'allais comment dire. tu peux aimer cet album-là? Mais comment tu peux aimer des morceaux? cet album-là, Voilà, et l'autre, des... alors que en fait, c'est la même veine. C'est la même ADN, gros. C'est des prods de malades, ça a été fait au States, c'est très avant-gardiste. Tu me dis à moi, ouais, il y avait rien de... Il a perdu en fraîcheur. Mais gros, toutes les prods qu'il y a dans Côte de l'Horreur, c'était ce qui se faisait de plus tendancieux à l'époque. T'as capté ou pas? T'avais Jonathan Rotem, ça a été produit, ça a été mixé par Dre, par l'ingénieur de Dr Dre. J'ai mis tous les ingrédients dedans. Tu vois ou pas? Toutes les planètes étaient alignées. Donc je me dis, attends, il y a un problème, il y a un souci. Avec la présentation des photos, le filtre vieux, là, il y a une volonté de vouloir me rendre plus vieux que je ne le suis. Has-been. T'as capté? Et je me dis donc il y a autre chose qui se cache. Je suis en droit de me poser ces questions. Oui ou non? Ouais, non. Moi, je suis... T'as jamais eu de retour... Attends, excuse-moi. T'as jamais eu de retour par rapport à ça? Par rapport à Mehdi? Il est jamais revenu vers toi? Ouais, mais ça, je rentre même pas là-dedans. Non, mais frère. parce que... Je rentre même pas là-dedans. Le truc, c'est que... Je suis pas là pour polémiquer. Non, mais... Moi, le truc, c'est que moi, je vois plein de trucs hein, sur les réseaux sociaux et tout, par rapport à Mehdi, il est plus influent, etc., etc. Mais en vérité, pourquoi donner du crédit à tous ces gens-là? Moi, pour moi, il faut les ignorer. Tu vois. Pour moi, il faut les ignorer. Parce que je ne sais plus comment s'appelle la sœur, là, Sandra, c'est ça? Elle a donné son opinion. En gros, elle a fait comprendre qu'elle a kiffé Rob jusqu'à 2008. Après 2008, pour elle, fin du game. Elle a le droit de le dire. Donc dans La Cuenta, un morceau comme Dans Ma Wers qui était en avance comme jamais,
T'es d'accord avec moi que dans ma Wars, c'était en avance? Non, mais Il est parce en que- avance, non, mais regarde. mais pour moi, comme je T'es t'avais dit d'accord l'autre avec fois, moi que c'est- des dans morceaux Mawar, comme c'est- Dans tes yeux, des morceaux comme Bah, pour Tu moi- pardonneras, des morceaux comme il y a quoi encore dans cet album? Qui veut ma peau? Qui veut ma peau? Non, pour moi dans ma Wars, pour moi dans ma Wars, c'est que je te l'avais déjà dit. Pour moi dans ma Wars, c'était un mauvais choix de le balancer en premier, parce que déjà il était trop en avance et les gens n'étaient pas prêts à écouter ce titre-là. Moi-même, personnellement, qui ai écouté Rof, j'ai pas kiffé dans ma Wars quand je l'écoute au moment où je l'écoute. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans ma Wars, je me dis mais pourquoi il me sort dans ma Wars? Et quand j'écoute l'album La Cuenta, loup de la classe, tu parles. Je dis, mais pourquoi il a sorti dans ma Wars? Et tu te rappelles, je te l'avais dit, Ouais. à la Génération, je t'avais dit, pour moi, c'était un mauvais choix. C'est pour ça que même dans le code de C'est un l'horreur. pari risqué. Après, regarde. En fait, le truc, c'est, je venais de sortir du Code de l'horreur. Et c'était un album assez rentre dedans. Et à cette époque-là, je traînais pas mal à Miami, t'as vu? Et j'écoutais grave YMCMB, t'as vu, j'étais dans ces sonorités-là. Tous les beatmakers d'ailleurs se mettaient à produire comme ça. Il y a aussi les beatmakers aussi. Tu leur dis, ouais, fais-moi un son à la sévère, fais-moi. Je vais pas rentrer là-dedans. Tu connais le public. Ouais, refais-nous un bout portant, refais-nous comment ça s'appelle, Pleure pas. Il faut rappeler Saïd Demuro. Saïd Demuro, duplique Pleure pas. Blastar, duplique que pour les vrais. Parce que le public, ça y est, il a pris un choc. Il veut plus un choc post-traumatique, il veut plus s'en remettre. Il veut que je continue de calquer mes morceaux. Et non, moi j'ai voulu me renouveler. T'as capté? Et j'ai voulu faire un album plus musical encore. Et je l'ai réussi en fait. Après, moi je suis dans mes délires, je suis dans mes délires où c'est vrai, des fois je calcule pas trop ce que le public attend. Je fais mes goûts à moi d'abord. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Je fais pas de la musique sur commande. Tu vois? Donc quand j'ai envoyé dans ma Wars, dans ma tête, j'allais faire une révolution. Tu vois pas? Et c'est ce qui s'est toujours passé. Après, c'est peut-être la manière de l'amener et trouver le bon interlocuteur, le bon média qui va te visibiliser tout ça et qui va te le vendre bien. Il va dire, voilà, ça c'est le dernier truc, c'est comme ça doit marcher. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tu vois pas? Quand PNL ramène un nouveau son qui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait 4-5 ans avant, c'est toujours un pari risqué. Il l'amène, voilà, parce qu'il y a un tas de médias qui kiffent ce type de son avec Cloud, il le ramène en mode, oh, t'as vu? Et là, tout le monde dit, ah ouais, c'est ah, ok, bah c'est ah, t'as vu? T'as capté ou pas? Et c'est nouveau, c'est frais, et ça fait plaisir à tout le monde. C'est la manière de l'amener. T'as capté? Si je tombe sur un Lamal, je dis Lamal, tu vas me le vendre comment ce morceau? Là, j'ai fait un nouveau morceau. J'avoue, c'est pas ce qui s'écoute en français en ce moment. Tu vois, je veux dire, si tu as envie de faire le bâtard, tu vas dire, ah, je comprends pas, c'est compliqué. Et si tu as envie de dire, moi, je m'en bats les couilles, c'est mon frère, ça tue, c'est un truc de dingue. Et que c'est toi le journaliste en vogue. Tout le monde va te suivre, frère. Attends, des Skyrock, ils ont joué de la merde toute la journée. Ils ont réussi à te le faire aimer. Des radios ont réussi à te faire passer des morceaux que tu kiffais pas. Tu te rappelles à cette période, à cette époque-là? C'est vrai. Toute la journée en boucle. À un moment donné, tu commences à te surprendre, tu bouges la tête. Tu le connais par cœur. T'as capté? Mais c'est ce que je dis tout le temps. C'est qu'à un moment donné, si les mecs ils sont boycottés à la radio, parce que, hormis toi, il y a même Ayam. Ayam, il passe plus sur les ondes. Et Ayam, ils sont encore productifs, tu vois, ils sortent encore des trucs, tu vois. Mais ils sont plus. Et une fois, je parlais avec un boug là, sur Disons-nous les choses, et il m'a dit comme ça, en pleine tête, ouais, Ayam, ils sont finis. Ça se dit pas, ça. Mais mais frère, là, tu vois, là, j'ai failli me lever, là, tu vois. Mais j'ai dit, mais comment. Gros. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, ce que je lui ai dit, j'ai dit, en plus, c'est un rappeur, tu vois. Moi, ce que je lui ai dit, si Ayam ne serait pas là, tu rapperais pas aujourd'hui. Tu vois. Rien que les morceaux Fleuve, tu vois, que Ayam, ils ont le morceau Demain, c'est loin. Frère, je pense que tu t'es inspiré d'eux aussi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le premier morceau fleuve du rap français, tu vois. Parmi les morceaux qui m'ont aidé à écrire mes premiers textes, il y avait Tam Tam de l'Afrique. Tu vois. Il y avait Le Monde de Demain d'NTM. Et tu vois, les typeux aujourd'hui, ils se permettent de dire que... Ouais, mais nous, une génération, on nous a appris le respect. Oui, mais justement... Aujourd'hui, c'est le jeunisme. Aujourd'hui, c'est un délire. on court derrière le jeunisme. On a dit que le rap, il a un âge. C'est-à-dire de 15 ans à 30 ans, t'es encore jeune. 35, allez, mais grand max. de toute façon, le rap, il a un âge pour eux. Depuis C'est-à-dire 2010, un mec comme moi qui a 46 ans aujourd'hui et qui a 30 ans de métier, bah, ce que je vais, quand je ramène un guerrier, par exemple, un morceau comme Guerrier, c'est très actuel, non? C'est de la trappe. Oui ou non? Ouais.
Leader, c'est pareil. Ouais. Walking Dead, c'est pareil. Ouais. Tous les morceaux quasiment. T'as vu? Ouais, les morceaux ils sont actuels. Par contre, j'ai pas le droit de rapper un morceau. J'ai pas le droit de me faire un kiff et me faire un son à la Queensbridge qui sonne années 90. Ouais. Sinon, on va me dire, non, t'as il le est droit, vieux. si, t'as le droit. Ouais, il est vieux. Par contre, les autres rappeurs, ils ont le droit de rapper tout droit sur des morceaux à années 90, mais on leur dira rien, eux. On va pas dater leur façon de rapper. T'as capté ou pas? Même s'ils rappent old school, on dira rien. Des fois, Drake, par exemple, un mec tendancieux, un artiste tendancieux, il rappe sur des sons à la Queensbridge. Il y a quasiment, l'instru, elle est vide. Bah, Juste de toute une façon, rythmique classique, et il rappe à la Nas, à la Cormega, t'as vu ce que je veux dire, à la Mobb Deep, il rappe comme ça. Personne ne lui dit, c'est vieux, pourquoi il rappe comme ça regarde aujourd'hui? Kendrick. Kendrick, pareil. Mais tous Non. ces gens-là que vous citez, il y a un truc qui, pour moi, on passe à côté, c'est la culture. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut pas parler d'un album ou veut parler d'un album, parce qu'on était sur le côté les chroniqueurs, etc., si tu sais pas à quelle culture ça renvoie ou à quel genre ça renvoie, T'as pas les codes. t'as pas les codes, bah tu vas pas pouvoir vendre correctement. Donc si là, Rof, il vient, il me fait écouter un morceau et que je suis là, je capte pas, et qu'il m'explique, ouais, mais c'est parce que tel truc, tel sample, tel machin, je suis parti dans telle ville, j'ai capté tel gars, en fait, eux, ils sont dans tel méta. Ah, ok, bon, il va me donner les outils pour que moi, journalistiquement, je puisse le traduire et que je leur dis, ouais, le nouveau single de Rof, en fait, ça va dans telle direction parce qu'en fait, truc et tout. Nous, on n'a pas ça. En France, il y a une perdition de la culture qui est terrible. Pourquoi moi, personnellement, vu que je suis la génération 90, j'ai à peu près fait mes devoirs et j'ai des grands frères qui m'ont à peu près transmis? Parce que j'ai des grands frères qui m'ont transmis. J'ai des grands frères qui m'ont donné Idéologie dans les mains. Mais nous, maintenant, est-ce que nous, on a fait le taf? Moi, je pose quand même la question parce que les types, je suis d'accord avec vous, ils font zéro effort. Mais est-ce que nous, on a fait ce truc? Maintenant, on se met un peu en cause. On a fait ce truc que moi, j'ai reçu comme héritage et qui fait que t'écoutes un album, même si c'est vrai que c'est éloigné et que c'est des codes 90, etc., tu peux capter, parce qu'on n'a pas fait le travail. Tu as raison, Nifa. Ni dans les émissions, ni Non, dans tu as rien. tu as raison, C'est Nifa. vide en France. Franchement, elle a raison. Mais est-ce qu'on a les outils pour pouvoir le faire? C'est Il a dit un truc. c'est ça que j'allais intéressant dire. tout à l'heure. Il a parlé des médias, de Skyrock, il peut parler de Génération, il peut parler de trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, eux donnent, parce qu'à l'époque, c'est eux qui faisaient découvrir les artistes au peuple. Maintenant, c'est le Exactement. peuple sur Ouais. TikTok, il y a un Ouais. morceau qui pète et qui fait découvrir aux radios. Ouais. Tu vois, faut être en top Avec une trend. tendance C'est une trend, je suis pour d'accord. être en playlist en radio. Et il est là le problème. Est-ce que nous, on a les outils, en tant que journaliste, en tant qu'acteur de ce milieu-là, pour pouvoir propager ce message qu'il y a un nouvel artiste ou un ancien artiste qui va sortir un son, c'est du turfu, les gars, allez-y. Je Le réponds à ta problème, question c'est- déjà à la première question. Est-ce qu'on a les outils? Oui. Maintenant, est-ce qu'on veut aller le faire? Parce que ce qu'on veut faire, et il faut parler français, ce qu'on veut faire là, ce truc de décrypter, d'expliquer, de sous-tendre, de genre dire ouais voilà, tel sample ça vient de là, et Rof, et le 9-4, et truc, et machin, ça rapporte pas d'argent. Ça rapporte pas de clics. Et ces gens-là, là, leurs agendas de dire, de taper sur un album ou de pas taper sur un album, je n'accuse personne. Je dis juste qu'aujourd'hui, on est contraint aussi à ça. Je me mets avec eux, hein, ces gens-là, parce que je suis journaliste aussi. Mais, si on Mais est en amoureux- vrai, si on est amoureux de la culture, moi, quand je fais un format, je ne vais pas forcément citer Rof parce que ce serait facile, mais si je veux faire un format, un rappeur français que j'aime beaucoup qui est Alpha One, et que je vais expliquer pourquoi il dit telle phase et décrypter ces 3 syllabes de rime, etc., je sais très bien qu'il y a 20 pèlerins qui vont kiffer, qui vont liker sur Instagram et personne ne va calculer. Exactement. Mais j'ai décidé que c'était ça mon Oui. indo et que j'allais aller dans cette Excuse-moi, direction. Mais pour Oui. les autres, faut pas vous étonner qu'il y en a qui cèdent Non, mais- à se dire bon, en vrai, moi je bump l'album de Rof, en vrai je kiffe, mais c'est pas de ça dont je vais parler parce que c'est pas ça le truc trendy. ou je sais voilà, pas c'est quoi. ça. Donc c'est pour ça que je te dis, au final, je reviens, tu n'as pas les outils. Parce que même là, demain, quand je dis tu n'as pas les outils, moi tout de suite, je prends une caméra chez moi et je fais une Donc on vidéo. a les outils. Attendez. Excuse-moi, je fais une vidéo 100 fois sur l'album de Rof, l'album Fitness c'est le meilleur, ces trucs, il a fait si je le décortique comme never. Mais je vais avoir 20 vues, imaginons, parce que personne ne me connaît. C'est pas à nous, c'est aux médias qui sont en place, comme c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Mehdi Médias, Maizy. c'est zéro, il n'y a pas de médias en France. Attends, excuse-moi. C'est pour ça que je parlais de Mehdi Maizy, je parlais de Sandra parce qu'ils ont quand même, ils sont écoutés. Bouscapé aujourd'hui, pourquoi je parle d'eux? Parce qu'ils sont entendus. Skyrock, parce qu'on les écoute. Génération, parce qu'on les entend. Ouais. Moi, personnellement, quand j'avais les outils dans les mains, je l'ai toujours fait. Ah, déjà, on est dans une Aujourd'hui- période, la malle. On est dans une période où le gossip passe avant l'artistique. Et là, le problème. Et On parle c'est bien de aussi ce qui vend. pour ça, c'est ça aussi qui pour vend, ça c'est le problème. que, et c'est aussi pour ça que le rap a pris un coup. Pour moi, même s'il y a des trucs sympas qui sortent, mais la vérité, moi, en tant que puriste, en tant que, je l'assume, et je vais manquer de modestie peut-être, mais en tant que scientifique du rap,
La vérité, je trouve que le rap a pris un coup, en France en tout cas. Mais le rap, il a pris un coup. Et il a l'image de la société qu'on vit. Exactement. Donc maintenant, c'est la culture de la légèreté. Donc quand tu arrives avec du trop lourd, c'est trop lourd dans leur tête. T'as capté ou pas? Bah, tu sais quoi? T'as vu un morceau comme... TikTok, non, mais, voilà, ils veulent des trends, des trucs légers. Non, mais tu vois. Et les gens, le public ne connaît pas les couplets, mais ils connaissent la trend. Voilà. Le morceau, il passe à la trappe. C'est quoi? C'est du produit de bon marché, en fait. C'est du rap de l'usine. T'as capté? Voilà, ça passe, hop, étiquette, hop, tac, étiquette, hop. Voilà, c'est ça le rap maintenant. Moi, je suis pas... Moi, le rap, c'est ma passion, frère. Moi, je le fais avec beaucoup d'amour. T'as vu, l'autre, il a dit, ouais, il a fait 44 doubles albums. Tu sais, il le dit avec d'un air hautain, comme ça. Tu sais, genre, comme s'il prenait de haut. 44 doubles albums, il faut les faire, frère. T'as vu, c'est des doubles albums. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. T'as capté, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi derrière tout ça. C'est facile de survoler une carrière en disant il a fait 44 doubles albums, ah j'aime pas ce morceau, c'est ce que je veux dire. C'est facile de faire ça, mais vous vous rendez pas compte de ce que ça représente. C'est ce que j'allais dire alors déjà. Toi t'as fait quoi toi en gros? Moi c'est ce que j'ai envie de dire, toi t'as fait quoi? C'est quoi ton talent? C'est de critiquer? Ou chercher une critique quoi qu'il arrive? C'est quoi ton talent en fait? Moi c'est la question que je me pose. Mais... Quand on se prétend chroniqueur, il faut avoir un espèce de code de déontologie et comprendre ce que ça représente pour l'artiste avant de prendre la parole. T'as capté? Parce que c'est facile d'être autour d'une table et puis casser le travail de quelqu'un. C'est facile. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sont les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 queues à gérer, représenter mes natchés. Tu peux me croiser un bat ou bien dans un Toyota, c'est un... J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Dans celle-là, des ouvrages à la Joe Petit. Des clients en Europe à la Joe Petit. Mes sacs de sport remplis de liquide à la Joe Petit. Tu sais très bien qu'on revient de loin, mon loup loin, c'était juste hier. Le 2 y'a le pôle emploi, le 5 reste déjà que le Nia. Quelle misère. Dis-moi Zina Goulouch la belle vie. Le cœur est froid, c'est... On opère en TN, on opère sans PN. Des atroces CN au fond de mon checker. Je regarde pas la télé, je veux pas y passer. Si je prends un bon billet, tu me verras, tu pars. Je passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gauri qui sort du bubble tea. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit. Oh, laisse pas traîner ta petite sœur, si tu veux pas qu'elle glisse. Ça vend du shit comme un licat, ses os vendraient du réglisse. Iblis nous joue des tours de magie, il se met en proie comme un CKJ. En entendant le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag. Motherfucker pussy boy, arrête de faire le fou. Quand je vais t'attraper, tu vas me faire passer pour un fou, un psychopathe, un mec pareil. L'hiver en claquette, ça me levé un bas soleil. Là où là, je m'occupe ici de faire ou pas, ben toi pas élif. Toi t'es ridicule, attaché mettre ta tête en ridicule. Il nous faut une arme de guerre, un truc avec zéro recul. Anti-maniaque, Call of Duty, tu vois le style. On évitait les salades et les histoires de salades. Les mains pleines de salades, poteau, j'ai la frappe de Mohamed Salah. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. Et fais la baby maman, non, non, tu m'attrapes pas. Voilà des voilà. Et merci, Fico.